suite. C'est une question de Jacqueline Languedoc qui dit comment se passe la formation sans quitter son poste. Donc voilà. Voilà, tout à fait. Ben, le hors temps de travail est une des réponses. Ce système donc qui permet les formations chez nous, c'est en gros après le temps de travail, c'est 18h30, 21h, y compris le samedi. Tout le monde a entendu parler des ingénieurs historiquement formés au CNAM, avec des parcours sur une durée assez importante. En gros, ça tourne autour de 8 ans. 8 ans de formation. Parce que oui, pour garantir la même qualité, les mêmes diplômes, on adapte effectivement en fonction du rythme des individus qui le font en dehors pour X raisons. Une des raisons évoquées tout à l'heure par la précédente dame peut être effectivement que l'employeur ne veut pas, ou le salarié ne veut pas que son employeur le sache. Vous avez toutes ces ou veut se préparer à un changement, voilà. Donc tout notre système s'adapte effectivement à ça. Leur temps de travail, et il faut savoir également qu'en termes de financement, qui est un élément essentiel quand on est adulte, on veut suivre une formation professionnelle, la loi de novembre 2009, qui est toujours la dernière loi en vigueur qui régit donc la formation professionnelle, a prévu les prises en charge par les fonds GESIF, donc les opérateurs qui collectent l'argent des employeurs au titre du congé individuel de formation. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce dispositif qui fait que ces fonds GESIF, il y en a un par région, prennent en charge, à des conditions bien entendu qu'ils fixent eux-mêmes, il y a toujours des critères, mais permettent effectivement à de plus en plus d'individus de pouvoir financer tout ou partie de leur formation. Mais c'est un élément important. Mais disons qu'on sait bien que sur 10 dossiers envoyés au fonds GESIF, peut-être 2 ou 3 seront pris en charge. Ne serait-ce que pour les critères, et ne serait-ce que parce que parfois le budget ne permet pas d'aller au-delà. Il y a des arbitrages budgétaires. Voilà ce que vous dites fort justement, les deux sont liés. Les fonds GESIF sont pilotés par les partenaires sociaux, conseil d'administration des partenaires sociaux, qui définissent chaque année des orientations, donc des priorités. Par exemple, si on dit que toutes les personnes qui n'ont pas le niveau bac doivent atteindre le niveau bac, je viens demander une formation et que j'ai le niveau bac plus 2, j'aurai moins de possibilités d'être pris en charge. Je ne serai pas prioritaire. Voilà. Et donc, vous le disiez aussi, si on peut appeler ça un gâteau, le budget, il n'est pas extensible à un souhait, c'est une répartition, et effectivement, il y a la priorité, et après, en fonction de l'argent qui reste, en fin d'année, il peut y avoir une réouverture, effectivement, pour certaines demandes qui n'avaient pas été satisfaites. Voilà. Mais effectivement, il faut se renseigner comme pour tout sur ce domaine. C'est assez complexe, je crois que vous ne me contredirez pas, on en parlait juste avant avec mon collègue. C'est un domaine assez complexe au niveau financement, au niveau des systèmes, mais c'est un système qui permet beaucoup quand même de financement. Donc je crois qu'il y a des problèmes, il faut être au courant. Un des problèmes, c'est l'accès à cette information. Je pense qu'il y aura peut-être des questions